est la fleur de lotus by Yoga Chéri. Prépare une brique de yoga. Assis, jambes tendues devant toi, replie la jambe droite pour poser le dessus du pied au sommet de la cuisse gauche. Puis replie la jambe gauche pour venir placer le creux du pied sous la cuisse droite. En demi-lotus, les mains sont posées sur les genoux qui vont se détendre et s'enfoncer progressivement dans le sol. Cette séance va te permettre de goûter à l'épanouissement de la fleur de lotus. Respire profondément et ne pense plus qu'à une seule chose. Tu vas te transformer en fleur de lotus. Une fleur d'une pureté et d'une beauté inégalée. À la différence du nénuphar, dont la fleur flotte sur l'eau, celle du lotus est au-dessus de l'eau de la mare, ce qui est unique parmi l'ensemble des fleurs aquatiques. Tu es ce lotus et tu vas découvrir à quel point. Mets en place une respiration profonde par le nez et viens goûter à ton parfum, à ton intériorité. Ferme les yeux et observe-toi physiquement. Est-ce que c'est difficile ou agréable pour toi de te tenir dans cette position? Observe la graine de fleur de lotus que tu es. Minimaliste, tu peux déjà voir le lotus en elle. Prends le temps de goûter. Mets des mots sur tes sensations. Ose te dire ce que tu ressens. Offre ton précieux goût à ta conscience. Demande-toi ensuite de quoi cette graine aurait besoin pour germer et se transformer en magnifique fleur de lotus. En dodelinant de la tête vers le haut, étire bien ta colonne, ce germe souple et solide qui sort de la graine et s'élève vers plus grand. Dessine à présent un grand cercle avec ton menton. Puis change de sens pour décrire un nouveau cercle. La graine s'ouvre et se déploie. Monte à présent les épaules dans le cou et masse le bas de ton crâne avec le haut du dos. Frotte bien, active l'énergie qui permet la germination, puis relâche les épaules bien basses dans un souffle de bien-être. C'est la tension qui permet la relaxation. Lève à présent dans une rotation en arrière une épaule puis l'autre dans un mouvement alterné. Le germe grandit et sort de la graine. Reviens dans l'immobilité et inverse.
Reviens dans l'immobilité et inverse le croisement de tes jambes pour un demi-lotus de l'autre côté. Ta graine va maintenant se déployer. Tu vas entrelacer tes germes dans la posture de l'aigle. Présente ton bras droit plié devant toi et passe le bras gauche sous le coude droit pour enlacer les avant-bras, paume contre paume si tu peux, épaules basses. Puis inspire, dos creux, tête haute en levant les bras. Et expire, dos rond, tête baissée, les bras rejoignent le ventre. Et continue au rythme de ta respiration. Inspire vers le haut en comptant lentement dans ta tête. Expire vers le bas en comptant le même chiffre, celui du rythme de ton souffle. Recommence et ajoute un chiffre à la fin de chaque respiration complète pour allonger ton souffle. Le vent souffle sur le lotus bien ancré. La pousse de la fleur est lente et harmonieuse. Reviens au centre sur ton axe et laisse glisser tes bras sur tes genoux. Présente alors ton bras gauche plié devant toi et glisse le bras droit sous le coude gauche. Inspire, dos creux, tête haute en levant les bras dans une belle extension. Expire, dos rond, enroule la colonne et abandonne la tête vers le sol. Et continue au rythme de ton souffle. Inspire vers le haut en comptant lentement dans ta tête. Expire vers le bas en comptant le même chiffre. Puis continue en ajoutant un chiffre à la fin de chaque respiration complète qui s'allonge. Le lotus plie mais ne rompt pas. Il s'adapte et entre en mouvement. Reviens au centre sur ton axe et laisse glisser tes mains sur tes genoux. Tu vas prendre maintenant le temps d'observer la mare dans laquelle tu pousses. Il te faut bien la connaître pour savoir d'où tu viens. Déplie les jambes pour les allonger devant toi, mains posées de part et d'autre des hanches, Dandasana. Inspire, plie la jambe droite. Expire, le genou vient se poser au sol sur le côté. Inspire, les bras s'étirent au ciel. Expire, les bras entraînent le dos droit sur une flexion avant. Les mains se posent sur les jambes ou les pieds. Le dos reste bien droit, nuque dans l'alignement. Le mouvement part du bassin. À chaque inspire, le dos s'étire vers le ciel, les lombaires s'allongent. Expire, le buste flexe un peu plus s'il y a de la place. Et penche, joli lotus, au-dessus de cette mare.
Arrime-toi à ton pied gauche ou à ta jambe et laisse ton germe ployer doucement. Il y a tant de boue dans la mare. Si on l'agite, l'eau se trouble. Mais quand la boue se dépose au fond, elle devient un terreau fertile pour la fleur de lotus. Observe l'eau de la mare. Crochette les pouces, bras tendus au niveau des oreilles, et à la prochaine inspire, les bras entraînent le dos droit qui se redresse vers le ciel. Expire, mains jointes le long du corps, la jambe s'allonge au sol, Dandasana. Inspire, plie la jambe gauche, genou devant la poitrine. Expire, le genou gauche se dépose au sol sur le côté. Inspire, les bras s'étirent au ciel. Expire, le dos droit flexe, les mains se posent sur la jambe ou sur le pied. Le dos reste bien droit, nuque dans l'alignement. À chaque inspire, j'étire un peu plus mon dos vers le ciel, les lombaires s'allongent. Et à chaque expire, je regarde s'il y a de la place pour la flexion avant vers le fond de la mare. Et penche, joli lotus, au-dessus de la mare. Arrime-toi à ton pied ou à ta jambe et observe l'eau boueuse de la mare. Est-elle le reflet de ton esprit agité, noir et troublé? Laisse les sédiments au sol se poser et vois comme l'eau peut devenir limpide. Ton souffle apaisé en est la clé. Crochette les pouces, bras à étirer au niveau des oreilles. Inspire, les bras entraînent le buste qui s'étire vers le ciel. Expire, mains jointes le long du corps. Étends la jambe gauche, Dandasana. Plie les jambes pour prendre la position de la grenouille qui va plonger dans la mare. Malasana. Écarte bien les genoux avec tes coudes qui poussent sur les côtés. Les mains sont pressées l'une contre l'autre et poussent. Le dos s'étire et s'allonge vers le ciel, la nuque est dans le prolongement. Le sacrum se dirige vers le sol et la colonne s'érige vers le ciel. On est actif dans cette posture de grenouille prête à sauter. Pose alors ton intention, ton sankalpa, une pensée positive, noble, pour cette graine que tu laisses germer. Tu vas maintenant t'immerger dans cette mare pour en ressortir avec de nouveaux pétales et un éclat d'une pureté rare. Dépose délicatement les fesses au sol, mains sur les genoux pliés,
et déroule le dos en maîtrise, vertèbre par vertèbre, jusqu'à l'allonger au sol. Étire-toi à présent dans tous les sens, comme tu en as envie. Prends tes aises dans ce giron, tu es dans la mare. Laisse parler ton instinct. Puis allonge tes jambes et place les bras le long du corps. Shavasana. Très lentement, sans troubler l'eau de la mare, nous allons faire une posture qui purifie, Pavana, et libère, Mukta, le mental de la boue, de son ignorance et de ses erreurs. Pavana Muktasana. Fléchis le genou droit par la seule force des abdominaux pour le rapprocher du centre de ta poitrine. Pose tes mains jointes sur le genou droit, pesant du seul poids de tes bras. Ton corps, ta respiration et ton esprit se stabilisent. Prends le temps d'être simplement et pleinement bien avec toi-même. Alors, la tête peut se soulever lentement, consciemment, en décollant vertèbre après vertèbre, en gardant la colonne bien dans l'axe. Le front se rapproche doucement du genou et le genou se rapproche du front par la sollicitation des abdominaux. Le but est de pouvoir demeurer paisiblement et confortablement dans cette posture afin qu'un travail musculaire réel puisse s'effectuer et que la boue de l'esprit puisse se poser. L'esprit dégagé de tout autre objectif en permettant simplement à la posture de produire ses bienfaits en toi. Puis, tout aussi lentement et consciemment, redescends, redépose chaque vertèbre l'une après l'autre jusqu'à la tête, puis allonge la jambe, Shavasana. L'esprit est ouvert, spacieux et accueille avec bienveillance tout ce qui apparaît, en évitant que ton esprit n'interfère, ne commente, ne discourt. Lentement, fléchis le genou gauche par la seule force des abdominaux pour le rapprocher du centre de ta poitrine. Pose tes mains jointes sur le genou sans chercher à appuyer. Demeure paisiblement et confortablement dans cette posture. Regarde la boue de ton esprit se déposer par la puissance de ton intention. Demeure le corps, la respiration et l'esprit stable. Alors, la tête peut se soulever lentement, consciemment, en décollant le haut du dos vertèbre après vertèbre, en gardant la colonne bien dans l'axe. Le front se rapproche doucement du genou et le genou se rapproche du front. Les cervicales sont relaxées. Tout le corps participe
à cette union. Prends le temps d'être simplement et pleinement bien avec toi-même. L'esprit dégagé de tout autre objectif, en permettant simplement à la posture de produire ses bienfaits en toi. Puis, tout aussi lentement et consciemment, redescends, redépose chaque vertèbre l'une après l'autre jusqu'à déposer la tête, puis allonge la jambe au sol, Shavasana. L'esprit est ouvert, spacieux, et accueille avec bienveillance tout ce qui apparaît, en évitant que ton esprit n'interfère, ne commente, ne discourt. Nous allons à présent pratiquer la posture complète. Ramène un genou puis l'autre sur la poitrine et pose les mains détendues sur les genoux. Prenons le temps de percevoir tout ce que nous ajoutons souvent de stress, de tension, d'esprit de compétition, d'objectif, d'appréhension, toute cette boue qui trouble l'eau claire. Soulève la tête, sors-la de cette boue. Ta colonne vertébrale se trouve ainsi enroulée par le bas et par le haut en circuit fermé de purification. Ta tête s'approche des genoux, tes genoux s'approchent de ta tête. Une fois la posture installée, ta concentration se place au niveau de l'abdomen, du nombril, le cœur de ta graine. Tu es la fleur de lotus avant son éclosion. Observe cette fleur qui sommeille en toi. Tu ne la vois pas et pourtant elle existe déjà. La simplicité de cette posture est le résultat d'une épure intérieure, d'un dépouillement de tout ce qui est inutile, néfaste et vain. Redépose lentement le haut du dos au sol, vertèbre par vertèbre, puis déplie une jambe, puis l'autre. Déploie-toi entièrement, Shavasana. Nous allons continuer à déployer le corps de la graine de lotus. Plie les jambes et croise la cuisse gauche sur la droite et ramène les genoux croisés sur ton buste. Menton rentré, saisis ton genou droit avec tes mains et à chaque expiration, appuie un peu plus les jambes contre toi. Inspire, laisse le ventre écarter un peu les jambes du buste. Expire, presse les jambes contre ton buste. Et sens comme tu stimules tes organes internes pleins de vie. Active à chaque souffle l'énergie qui circule dans ton corps.
À la prochaine inspire, étire tes bras en croix sur les côtés. Expire, laisse tes jambes pliées basculer sur la droite dans une torsion. Le regard vers la main gauche. La main droite peut s'appuyer sur le genou gauche pour aider la torsion. L'épaule gauche reste bien plaquée au sol. Relâche toute pression. Accepte ce déploiement, cet abandon total au fond de la mare. Lentement, ramène tes jambes au centre sur le buste, puis décroise les jambes et pose tes pieds au sol. Croise alors la cuisse droite sur la cuisse gauche et saisis ton genou gauche avec tes mains. Et à chaque expiration, appuie un peu plus tes jambes contre ton buste. Inspire, les jambes s'éloignent du buste par la force de l'air. Expire, presse les jambes contre le buste. Tu nettoies et stimules l'énergie qui est en toi. À la prochaine inspire, étire tes bras en croix sur les côtés. Expire, laisse tes jambes pliées basculer sur la gauche dans une torsion. Regard vers la main droite. La main gauche peut attraper le genou droit pour aider la torsion. L'épaule droite est bien plaquée au sol. Accepte de te déployer. Relaxe totalement le corps. Ouvre-toi. Abandonne toute résistance. Lentement, ramène tes jambes au centre sur le buste et décroise-les, posées au sol. Allonge les jambes, bras le long du corps. Shavasana. As-tu remarqué comme l'eau de la mare est plus claire à présent? Prends le temps de visualiser et de ressentir cette clarté jusqu'au plus profond de toi. La fleur de lotus commence à pousser. Tu vas déployer son cœur. Place un bloc sous les omoplates au niveau de la poitrine, du cœur, et allonge le dos de nouveau au sol. Place tes bras en croix sur les côtés et dispose les jambes en grenouille. Plante des pieds connectés, genoux pliés sur les côtés. Et concentre-toi totalement sur l'ouverture du cœur que tu offres au ciel, à l'univers. Ta fleur n'est même pas née que ton cœur bat déjà, offert, prêt à aimer. Détends-toi complètement.
et concentre toute ton attention sur la région du cœur, Anahata, afin qu'il soit le plus grand et le plus ouvert possible. Tends les jambes et roule doucement sur un côté pour libérer le bloc. Allonge-toi de nouveau au sol et observe cette posture de ton dos à nouveau posé à plat. La différence de sensation. Prends le temps de ressentir. Plie les jambes, talons vers les fesses pour un demi-pont. Accompagné d'un mouvement de bras vers l'arrière à l'inspire, décolle vertèbre par vertèbre très lentement le dos du sol. Ton mouvement se termine à la fin de l'inspire. Expire en gardant les bras derrière la tête et en déroulant la colonne vertèbre par vertèbre. Le bassin se dépose en dernier, mais beaucoup de conscience dans cette descente. Inspire, monte de nouveau très lentement en demi-pont, vertèbre par vertèbre. Le bassin vers le ciel veut sortir de la mare. Expire en reposant lentement ton dos et en ramenant les bras le long du corps. Inspire, soulève ton corps et tes bras. Sors le bassin de la mare. Expire, redépose ton corps au sol. Retourne dans les sédiments nourriciers du fond de la mare et continue ce demi-pont, ce va-et-vient et le mouvement de vie de la fleur de lotus. Enraciné à la terre et érigé vers le ciel. Termine le mouvement en cours, redépose le dos bien à plat, pousse sur les pieds pour plaquer le bas du dos au sol, sacrum rétroversé, pubis vers le nombril. Ton dos épouse parfaitement le fond de la mare. Et place à présent le bloc à la hauteur qui te convient au niveau du bassin. Prends le temps de bien le disposer, puis si c'est confortable pour toi, allonge tes jambes. Laisse reposer ton corps. Sens la détente totale, le lâcher-prise que t'offre cette posture. Les psoas s'étirent et se détendent. Eux qui stockent souvent la boue, les émotions refoulées, les traumas enfouis, libère le corps par la puissance de ton intention et de ton lâcher-prise. Laisse la boue au fond de la mare. Place à présent le bloc en position basse au même endroit sous le bassin, si ce n'est pas déjà le cas. Puis lève une jambe, puis l'autre en l'air à la verticale, bien droite. Les pieds sont flex, les talons poussent vers le ciel pour bien tendre les jambes.
Tes jambes forment un angle droit avec ton buste. C'est la tige du lotus qui commence à s'élever fièrement vers le ciel. En engageant le périnée et la sangle abdominale, laisse la tête bien dans l'axe et lève le torse. Les bras s'étirent vers les jambes tendues, les mains souhaitent rejoindre les pieds. Dépose en douceur le buste de nouveau au sol. Puis lentement, bascule les jambes vers l'arrière de la tête. En charrue, tu peux t'aider de tes mains dans le dos si nécessaire. Si tu le peux, tes pieds viennent se déposer au sol derrière la tête et tes jambes se tendent. Les mains peuvent se croiser, poser au sol et tirer dans le dos. Et viens sentir l'étirement de toute la chaîne postérieure de ton corps. Ton corps qui s'extrait de la boue. Ce n'est pas chose aisée. On peut parfois s'égarer, perdre son droit fil et paniquer. Observe ta situation sans la juger. Respire calmement. Tout va bien. Accueille les sensations. Place les mains dans le dos et tends les jambes vers le ciel. Monte en chandelle, Salamba Sarvangasana. Tu as trouvé ton chemin. Pousse, jolie fleur de lotus. Pousse et n'oublie pas de respirer. Le dos est le plus vertical possible. Les épaules bien ancrées au sol sont ton soutien inébranlable. Étire tes jambes au ciel. Va chercher le soleil. Place le bloc sur le côté et en t'aidant de tes mains, reviens en douceur. Les jambes basculent de nouveau au-dessus de la tête et le dos se déroule vertèbre par vertèbre. Selon tes facilités, garde les jambes droites ou plie-les pour les allonger au sol. Shavasana. Prends la position du bébé heureux, Ananda Balasana. Écarte les genoux vers toi et attrape la partie extérieure de tes pieds avec les mains et lève tes jambes pliées. Garde le dos à même le sol et balance-toi doucement de gauche à droite. Bouge intuitivement tes jambes. Tu peux les tendre, les plier, les mettre en papillon, les écarter. Laisse ton intuition te guider. Ton âme est pure, naïve, au regard neuf et ouvert à toute chose.
tous les élans sont possibles, toutes les directions sont les bonnes. Tu n'es pas obligé de pousser droit vers le ciel dans une raideur parfaite. Garde ta souplesse, ton originalité. Garde en tête toutes les possibilités. Puis lâche tes pieds et prends le temps de parcourir avec tes mains tout ton corps pour enlever, pour nettoyer la boue qui pourrait s'y trouver. Pratique cette douche symbolique avec beaucoup d'intention. C'est là ton grand pouvoir. Tu te nettoies de la boue pour mieux pousser et éclore de toute ton éclatante beauté, fleur de lotus en devenir. Tu as su purifier la mare. Tu as compris que la boue n'est pas ce qui t'empêche de grandir. Au contraire, elle est le terreau fertile qui te donne force et élan. Tu peux maintenant t'ériger fièrement au-dessus d'elle. Plie la jambe gauche et penche-toi sur la droite dans un mouvement lent et circulaire pour venir t'asseoir en demi-lotus. Jambe gauche sur la jambe droite. Installe-toi bien, pointe des fesses ancrées au sol, dos bien droit, la tête dégagée des épaules, les mains sur les genoux. Goûte à ta nouvelle saveur. Observe comme tu te sens bien. Tu es la fleur du lotus régénéré qui a poussé fièrement au-dessus de l'eau devenue claire. Tu sais maintenant d'où tu viens. Tu peux t'épanouir pleinement. Plie tes jambes en papillon. Plante des pieds connectés, genoux bien ouverts. La graine s'ouvre et s'expanse. Dos bien droit. Dans une expire, viens poser ton nombril au sol en allongeant tes bras devant toi. Tu peux appuyer la tête sur un bloc. Plonge dans l'eau maintenant si claire de la mare. Offre ton cœur apaisé à ce microcosme. Plonge une dernière fois dans l'eau claire de la mare. Offre ton cœur apaisé à la terre nourricière. Lentement, redresse-toi en déroulant ta colonne et assieds-toi à présent sur tes talons, entre les deux ischions, genoux joints. Vajrasana, la posture du diamant. Tu vas maintenant laisser s'exprimer ta belle énergie par des respirations dynamiques en torsion. Inspire, ouvre les bras sur les côtés. Expire, tourne le buste et le regard sur l'arrière à droite, main gauche sur la poitrine. Inspire à gauche, main droite sur la poitrine. Expire à droite. Et continue ce mouvement en dynamique, aussi rapidement que tu le souhaites.
Tu es une fleur pleine de vie qui veut grandir et vivre pleinement. Termine le mouvement en cours et reviens au centre, mains sur les genoux. Observe l'énergie qui fourmille en toi et continue à pousser en flexion latérale. Inspire, les bras s'étirent au ciel. Expire, la main droite se pose au sol sur le côté alors que le bras gauche s'étire au ciel vers la droite. Le buste se grandit et flexe. Inspire, étire les bras au ciel en redressant le buste. Expire en flexion de l'autre côté, main gauche au sol, bras droit étiré au-dessus de la tête. Inspire, bras au ciel, buste sur son axe. Expire, bras le long du corps, mains sur les cuisses. La tige de la fleur se fraie un chemin pour s'élever au-dessus de la mare. Pour continuer à grandir et te fortifier, tu vas faire vibrer le chant des voyelles entre tes pétales naissantes. On ne cherche pas à faire un bon son, mais un son plutôt grave et métallique qui va résonner dans tout notre corps. Pose les mains sur le cœur pour le son A qui vibre dans le cœur. Il libère. Abaisse légèrement les mains pour le son O qui vibre dans le plexus solaire. Il protège. Pose les mains sur le cou pour le son Home, le son de la source. Nous sommes créateurs de notre vie de lotus. Pour terminer ce chant de l'éclosion, combine les sons I, U, OU pour te connecter au ciel et te sentir enraciné à la terre. La vibration est comme une médecine venant faire un travail en nous. Accueille-la et laisse-la faire. Écoute ses résonances dans tout ton corps. Assieds-toi au sol
et place tes jambes en papillon, plante des pieds l'une contre l'autre. Et prends le temps de masser agréablement chacun de tes pieds, tes racines qui te permettent d'être bien ancré à la terre. Prends-en soin. Prends plaisir à prendre soin de toi. Soigne tes racines, les portes d'entrée de ton ancrage. Et écoute à présent ton histoire. Tu peux t'allonger en Shavasana ou bien t'asseoir en tailleur ou en demi-lotus, comme tu préfères. C'est la méditation de la fleur de lotus. Laisse-toi emporter. L'agitation de nos vies et de nos pensées tumultueuses trouble souvent l'eau de la mare paisible et fait remonter la boue à la surface. Souffrance, trouble, désir. À la surface de la mare, la boue remonte, agitée par nos troubles pensées et nos vies tumultueuses. Nous remuons cette boue sans relâche. Sans relâche, nous remuons cette boue. La boue est pourtant le terreau fertile de notre épanouissement, de notre éveil. Cet impur constitue la nourriture de la fleur de lotus, fleur d'une pureté et d'une beauté inégalée. Le lotus se nourrit de la boue devenue terreau fertile, lui permettant d'accéder à la pure beauté. Le terreau de notre épanouissement, de notre éveil. De la souffrance naît le bonheur. Le bonheur naît de la souffrance. Et ce n'est que lorsque tu te calmes et que tu laisses l'eau troublée de la mare s'éclaircir lentement que le lotus prend racine dans la boue déposée au fond, une boue qu'il purifie en poussant. Le lotus prend racine lorsque tu te calmes et que tu laisses l'eau de la mare s'éclaircir lentement. Le lotus, en poussant, purifie la boue déposée au fond. La fleur de lotus ne se laisse pas atteindre par la boue, par les instincts les plus bas, comme les désirs et impulsions qui pourraient la souiller et engendrer des souffrances. Par la boue, la fleur de lotus ne se laisse pas souiller.
Elle ne se laisse pas atteindre par les souffrances engendrées par les plus bas instincts, par les désirs et impulsions. Elle est au-dessus de ça. De quelle couleur est ta fleur de lotus? Visualise sa couleur, son environnement, la nature qui l'entoure. Observe toutes les couleurs auxquelles elle se mélange, éclatantes. Tu es cette fleur de lotus qui s'élève fièrement au-dessus de la mare, dans un rayon de soleil qui sèche la rosée matinale. Dans cette lumière bienveillante, plus ta fleur pousse dans une eau opaque et boueuse, plus sa couleur est belle, demeurant intacte et éclatante. Dans un rayon de soleil, tu t'élèves fièrement au-dessus de la mare. Comme par magie, la graine et la fleur apparaissent ensemble. Ensemble, la fleur et la graine apparaissent. Tu es simultanément fleur qui s'épanouit comme suspendue au-dessus de l'eau et fruit qui surgit de terre, non souillé par les affaires de ce monde. Comme par magie, tu es fleur et tu es fruit. Tu es à présent ce beau lotus élancé, paisible, épanoui au-dessus de la mare. Au-dessus de la mare, tu es épanoui et paisible. Garde toutes ces sensations susurrées à ton corps et à ton esprit au plus profond de toi. Elles te donneront force et sérénité, et de la fleur de lotus, tu garderas l'éclat. Prends le temps nécessaire pour te reconnecter à ton corps. Tu t'es visualisé fleur de lotus, fièrement érigée au-dessus de la mare. Viens à présent l'incarner dans ton corps. Si tu étais allongé, roule sur un côté et reviens une dernière fois assis en position du lotus. Grandis-toi, étire progressivement ta tige et offre ta fleur à l'univers. Pour cela,
Place tes mains en Padma Mudra. Joins les talons des mains. Connecte chaque doigt de la main gauche à ceux de la main droite. Tu tiens ta fleur de lotus fermée dans les mains. Laisse la fleur s'ouvrir. Seuls les pouces et les auriculaires restent joints. Les index majeurs et annulaires s'écartent comme les pétales du lotus. Tu tiens maintenant tout ton cœur ouvert dans les mains. C'est le moment de te rappeler de ton sankalpa, de ton intention posée en début de séance. Garde les mêmes mots, la même attitude. Étire une dernière fois la tige de ta colonne vertébrale pour élever fièrement ta fleur au-dessus de la mare en étirant tes bras au ciel. Si c'est possible pour toi, lève-toi en gardant la posture et étire-toi vers le soleil qui te donne vie et t'embellit. Puis dans une expire, reviens humblement en position assise avec légèreté et délicatesse. Joins les mains devant le cœur et remercie-toi d'avoir su t'épanouir. Jolie fleur de lotus, symbole de renouveau et de renaissance. Namasté. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.